Ce drôle de point rouge, là, n'est-ce pas dangereux pour les yeux? Souffrez-vous des yeux, mon cher Paul? Non, mais je n'ai rien vu de tel. Je n'ai jamais rien vu de tel. Y a-t-il une flamme, du feu à l'intérieur, peut-être? Pourriez-vous vous présenter? Henri, touchez. Vous qui Ah. avez voyagé. Présentez-vous, présentez-vous, enfin... Rentrez dans la postérité. Bon, écoutez, d'accord, je vais me laisser porter par vos vagues imaginaires. Oh, l'instant est solennel. Henri, marin, amiral de la marine, et je sors de l'école royale. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Henri. Paul Verne. Profession? Coureur de jupons. À mes temps perdus, en effet. Pas perdu pour tout le monde. S'il vous plaît. Que d'insinuations. Mathilde, enfin, aidez-moi. Ne me laissez pas dans cette situation dérangeante devant cette chose. Je ne sais plus que Bon, dire. écoutez, arrêtez de prêter Estelle attention. Danière, oui, c'est mieux comme ça. Amie et confidente, pour vous servir, mon ami. Moi, je me présente, Jules Hetzel, votre éditeur. J'imagine des choses extraordinaires, comme vos histoires. Comment peut-on les rentrer dans cette machine pour les raconter au monde entier? Les gens ne Est-ce nous croiront possible? jamais. Voyez-vous. Capture le son aussi. Cette machine capture le son, assurément. Mon cher Ignare, voulez-vous vous présenter en nous fredonnant un petit air comme vous savez si bien le faire? Très bien, eh bien, je me lance. Non, pas trop vite, Ignare, pas trop vite. Pas trop vite, tout à l'heure. Je vois que Art et Armée ne font pas bon ménage une fois de plus. Mon cher Henri, je ne chanterai pas aujourd'hui. Passons enfin à une Mais chose sérieuse. une chose m'inquiète. Quand vous allez arrêter cette machine, n'allons-nous pas tous disparaître? Faisons l'essai. Oui, allez, mon cher Jules, arrêtez cette chose. Je trouve que c'est une excellente idée, mon cher Jules, de nous présenter les uns aux autres. Oui, oui, c'est une excellente idée. Et c'est pourquoi je prends la parole pour vous présenter ma chère belle-sœur, Mathilde. Et à mon tour, je vous présente mon frère Paul. Monsieur Hetzel. Et moi, je vous présente cette charmante jeune femme, Estelle. Et moi, le plus bel amiral que j'ai pu rencontrer jusqu'à aujourd'hui. Ignare, notre grand compositeur. Mais n'avez-vous pas remarqué qu'il manque quelqu'un à cet agréable tablé? Voilà, Paul dans toute sa splendeur. De qui voulez-vous parler? Mais Michel, je présume. Michel. Non, pas Michel, voyons. Pour la postérité, nous devons faire quelque chose d'un peu ordonné et Michel va courir partout, c'est pas possible. Il doit être à la cuisine, je cours le chercher. Jules, mon ami, captez l'image de votre fils quand même. Ah non, Estelle. On ne prend pas Michel. Jules, non, pas Michel. Non, c'est compris. Oh, voyons, Honorine, regarde-moi cette tête d'ange. Il est pas mignon. Écoutons plutôt l'histoire fantastique de Marin qu'Henri a commencé à nous raconter tout à l'heure. Oh oui, oui. Elle doit à tout prix rentrer dans la machine. Ah oui. Ah oui, Henri. Allez. Pour votre machine. Soit. Ah, vous attendrez un petit peu, voici la suite. Voyons quelle merveille Eugène nous a concocté aujourd'hui. Mais voici pour votre machine, monsieur Jules.
non. Mais oui, ma petite chérie, on va le relâcher. Oui. Portez-le plutôt à la cuisine. Jules, prenez trace de cette bonne action au moins. Allez-y, Le tient Michel. bien et bien par-dessus la barrière là-bas. Bien loin, bien fort. Henri, votre histoire pour la machine. Pour la machine. Oui. Non, mais vous plaisantez, votre machine. Félicite-toi, Henri. La postérité. Priez, je vous prie. Le capitaine Bougainville, vous connaissez? Non, Vous êtes brûlé. Vous êtes maladroit. Excusez-moi. Vous n'auriez pas. Un petit désagrément d'ordre buccal. Merci Estelle, merci. Oui, le capitaine Bougainville, excusez-moi, partait à la découverte des terres australes. Il naviguait au milieu de l'océan Indien sur son navire en compagnie de scientifiques, de spécialistes. Et alors, je dois tout d'abord vous avouer quelque chose. Savez-vous que les femmes sont bannies à bord des navires? Ah non, nous ne savions pas. Comment ça se fait? Eh bien, elles portent malheur. Vous portez malheur. C'est dans la légende des marins, les femmes portent malheur. Croyez-vous que je vous porterai malheur? Ah, vous savez, c'est une question de circonstance, Estelle. Et alors là, se produit un événement incroyable, extraordinaire. Plein milieu de l'océan Indien, on s'aperçoit que le spécialiste de la botanique, le botaniste, était une botaniste. voilà qui est intéressant. Ah oui, voilà. Mais poursuivez. C'est incroyable. Et alors là, évidemment, les marins se mutinent, décident de tuer la botaniste, de la jeter par-dessus bord. Et là, grand acte de la part du capitaine qui déclara « Si vous voulez la tuer, vous devrez d'abord me tuer. » Quel acte de courage. Tous les Amiraux sont pareils. Même Henri, vous auriez fait de même. Quelle question, madame. Sans doute. Et alors là, évidemment, la botaniste devait sa vie entière à ce capitaine. Et elle lui déclara « La plus belle plante que je découvrirai portera votre nom. » De là, le bougainvillier. Ah, comme c'est joli. Ressemble cette plante. C'est un très très bel arbuste qui pousse très haut, qui s'appelle le bougainvillier. On m'en ramènerez-vous la prochaine fois que vous partirez en voyage? Bien sûr, Estelle, bien sûr. C'est une histoire magnifique, Henri. Une histoire vraie. Mon cher Jules, mon frère adoré, quand allons-nous pouvoir regarder toutes ces images capturées par votre machine? Michel! Ne vous inquiétez pas, je prends la situation en main. Mais monsieur Hetzel, vous y pensez pas? Monsieur Hetzel, un peu de tenue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah non, mais c'est absolument incroyable, voyez-vous, ma chère Estelle. On venait les chercher. Eh bien, mon cher Jules, ne serait pas tout exquis. Et je ne puis m'empêcher de penser à intégrer cette machine à l'un de nos projets. Je pense que ça pourrait être grandiose dans le cadre d'une opérette, faire des images, ces fameuses images sur la musique. Je pense que ce serait intéressant. Quelle riche idée. Oui. Le repas était excellent. Jules, votre machine m'intéresse au plus haut point. Je l'emporte avec moi lors de mon prochain voyage vers les terres du Grand Nord. Oui. Je m'imagine très bien suivre cette machine lors de voyages au lointain.
Écoutez, Jules, je trouve votre machine très intéressante. Mais moi, j'attends avec impatience votre prochain roman qui peut relater l'histoire de cette machine extraordinaire. Vous comprenez? J'attends votre roman avec impatience. Alors, pour ma part, le gâteau est très bon. La machine, j'en vois pas trop l'utilité pour le moment. Mais attendons les images, on verra après. Quant à moi, j'adore cette machine. On a passé un excellent moment, un très très bon dîner, et j'avoue qu'on l'a presque oublié. Et avec curiosité, on attendra le résultat et voir si effectivement on est si beau que ça à l'intérieur de cette machine. C'est vrai que l'on a passé un bon moment tous ensemble. Et ma foi, le petit Michel se tient tranquille devant cette machine. Et je ne dis pas que plus tard je ne le verrai pas jouer la comédie. Pourquoi pas devant cette machine? Quelle idée fantastique. De la musique, du théâtre. Riche idée, n'est-ce pas? Oui, L'emmener ça, en voyage, oui, la faire découvrir à tout le monde, à tous ces pauvres gens qui sont qui ne possèdent rien. Oui. Je sais pas, ça me tourne la tête tout à coup. Non, mon petit Michel, racontez les histoires de notre cher Jules Verne.